gens, j'espère que vous allez bien, c'est Faboulinet et c'est un plaisir de vous voir aujourd'hui. Nous sommes dans la ferme pédagogique de Lussas. Aujourd'hui nous allons croiser des cochons, des lamas, des chameaux, il y a même des chevaux et même si je ne me trompe pas, des furets et ainsi que des petits oiseaux. Donc vous êtes prêts? C'est parti! Et aujourd'hui, je suis avec Jordan, le gérant, le responsable adjoint du parc. Alors du coup, ce parc il a été créé par Lucie Deschamps. Du coup, il est né en 2009. Aujourd'hui, on s'étend sur plus de 370 animaux sur le site, une quarantaine d'espèces différentes. Et chaque année, on fait des nouveautés déjà depuis 2009. Il y a des poules, comme vous pouvez voir, des furets, des cochons, des lamas, des alpagas. Est-ce que les animaux, ça va, ils sont cool ou pas? Oui, ils sont extrêmement cool, ils sont très proches de l'humain. Justement, tous les gens qui viennent ici, à chaque fois, ils me disent les animaux sont très proches et ils ont même parfois jamais vu ça ailleurs dans notre ferme ou dans d'autres parcs animaliers. Ici, en termes de surface de visite, on est sur 3,5 hectares de parc. Donc là on va aller voir justement les chameaux, c'est notre nouveauté déjà qu'on a fait en 2019, c'était pour fêter les 10 ans du parc. Et bon, c'est mes chouchous hein, forcément. Ah ben j'ai l'impression qu'ils te connaissent bien en plus. Alors lui il s'appelle Ali et il a 12 ans. Ah ouais. Lui on l'a acheté dans un cirque justement, avant il était habitué à faire du spectacle et tout ça. Et là derrière celui qui est en train d'arriver c'est Iron, lui il est encore tout jeune, il a tout juste 4 ans. Là c'est un Bactrian, un chameau Bactrian qui est en 2 bosses. Bonjour Iron. Il y a des animaux justement qu'on a récupérés parfois qui étaient maltraités, qui étaient dans des conditions de vie qui n'étaient pas extraordinaires. Du coup qu'on a récupéré, quelquefois en don, quelquefois en rachat. Et après, là, quand il y a des animaux comme ça, c'était le cas de notre nouveauté en 2019. Et il y avait un cirque qui s'en séparait, qui était justement itinérant et qui était sur Rosières, donc juste dans notre département, pas très loin. Du coup, je suis allé visiter l'après-midi et on est retourné le soir pour le récupérer. C'est vrai qu'on se sent privilégié là. Salut toi. Alors, comment tu trouves la caméra? T'aimes bien? Tu veux vers Minou? Donc là, on arrive sur l'enclos phare de notre parc. Hein. Ah, lui, je le reconnais, oui. C'est l'enclos des chèvres naines. Et c'est un enclos ouvert au public parce que le principe de notre parc c'est de rentrer dans plusieurs enclos qui sont accessibles au public. Et donc au total on en a 7, ce qui est quand même extraordinaire. Et les gens rentrent en totale immersion avec les animaux justement pour un pur moment de douceur, de tendresse et de caresse. Ah ben ça régale. Et donc vous proposez des activités parce que tu as dit par rapport tout à l'heure au chameau, donc il y a... Là en fait on a 4 activités, c'est des animations qui sont pédagogiques. Donc ça c'est tout l'hors saison. Et en pleine saison, juillet-août, là on est ouvert tous les jours de 10h à 19h. Et là on propose 6 animations pédagogiques. Donc toujours avec notre équipe de soigneurs. C'est le moment justement d'apprendre sur chaque espèce lors de l'animation et poser d'autres questions si on a d'autres questions sur les animaux. C'est le moment justement important et qui est très apprécié par nos visiteurs. J'aurais voulu, il y a une chef qui vient m'éternuer dessus. Tu aurais pu au moins me dire t'excuser mon petite. Doucement. Je suis là pour te caresser. T'es trop mignon. Et en plus tu es pas craintif. Coucou. Ah ouais. Et donc c'est la nouveauté de l'année ça en fait. Voilà, ça c'est notre nouveauté. On a déjà eu des naissances de diamants mandarins. C'est vrai? On va dire tellement que ça va très bien et qu'ils se plaisent très bien dans leur volière. Il y en a combien, tu le sais à peu près Alors, on a 3 omnicolores, donc on a un mâle et 2 femelles. D'accord.
Donc là, lui, là-bas, c'est notre mâle, justement. C'est le mâle? C'est le mâle. Tu le reconnais? Qui a le peau rouge au niveau du visage. Tu le reconnais avec la couleur, je suppose. Ouais. D'accord. Et la femelle On est... a deux femelles. Donc les deux, c'est des omnicolores. Hein. C'est juste qu'en fait, on a plusieurs panachages dans la omnicolore. Non mais je trouve beau. La Smarties, il fait son petit bain. Donc là, elle a 7 ans, elle a déjà un très bel âge. Bon, on est sur une truie, elle fait 300 kg. Elle pourrait en faire largement plus, mais nous, on contrôle justement son alimentation pour éviter qu'elle ait trop de gras. Et après, nous, on a mis sa mare debout totalement au bout de l'enclos pour lui forcer à elle justement de se dépenser, qu'elle se déplace. Il faut qu'elle fasse du sport maintenant. Exactement, pour qu'elle soit musclée, qu'elle soit en pleine forme. Alors c'est quoi la différence entre un alpaga et un lama? Alors ça c'est une bonne question, c'est vrai, c'est la taille déjà. Ça va également, on aura le poids forcément, donc la taille est plus petite. Et la grande particularité des alpagas justement, ils seront un peu moins craintifs que le lama de base. Le lama il va être un peu plus craintif alors que l'alpaga va venir plus facilement en contact. Et on va dire que l'alpaga il va être beaucoup plus proche des enfants parce que tout ce qui est petite silhouette, ça leur font pas du tout peur. Avec les enfants, c'est très fréquent de les voir leur faire des câlins, des bisous. Et ils se laissent justement très bien faire parce qu'ils sont habitués au contact avec le public. Si vous avez l'occasion d'aller à la ferme pédagogique de Lussas, allez-y parce que déjà le personnel est très gentil. Si vous avez des questions, ils n'hésiteront pas à vous poser. Ils sont très accueillants et franchement, comment craquer face à ces animaux? Franchement, moi je peux pas. Moi je suis. Pourtant j'aime pas les animaux. Vous me connaissez, j'aime pas les animaux. Et pourtant là je fonds devant une chèvre. Donc voilà. Alors allez-y. Coucou toi. Après ils dorment beaucoup hein, par jour. On est entre 16 à 18 heures justement. Du coup elle c'est Siska. Coucou toi. Femelle. Ah elle est trop belle. On a Snoopy qui arrive. Bonjour. Ah des fois là j'aimerais bien les. J'évite de les toucher pour éviter de les faire peur parce que sinon... Et là on a Framboise qui est juste là. Bonjour Framboise. Coucou. Ah t'es trop mignonne. Et donc ouais comme tu l'as si bien dit, c'est un animal qui est carnivore. Hein. Donc voilà. Il appartient à la famille des Mustélidés. Ils ont 34 dents justement dans leur belle mâchoire. Ah ouais. Donc là on va essayer de voir un petit peu. Ah oui. Maintenant je suis désolé, j'essaie de cadrer, mais regardez ce qu'il y a mes pattes là. Ils sont en train de me faire des bisous là. Ils sont de nature curieuse et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas peur vraiment des gens. Ils n'ont pas vraiment peur des gens. Ils sont habitués. À chaque fois, de toute façon, nous ici, Framboise par exemple, elle est née ici au parc. Et après les autres, on les a achetés dans un élevage de furets. Ils étaient tout petits, donc ils se sont habitués à nous. Et voilà, donc ils sont habitués au contact. Comme tu peux le voir, il n'y a aucun souci. Ah ben j'ai l'impression que c'est même... Ils viennent parfois même eux-mêmes nous voir, donc pour te dire. Et justement, eux, ils aiment bien aller un petit peu dans l'eau. Ils savent un petit peu nager, un tout petit peu, hein, mais ils aiment bien aller se rafraîchir justement dans l'eau fraîche. Ah, là tu vois, Quelquefois ils y vont boire comme fait Framboise actuellement. Proie qu'on peut donner au furet, ça va aller du poussin jusqu'au lapro, tout ce qui va être rongeur, donc souris, rats et également tout ce qui va être petit oiseau. Mais comme nous ici au parc, on les a jamais habitués en fait à avoir des proies directement, il n'y a aucun souci. D'accord. On a déjà eu une fois justement une évasion de furet qui était sortie juste à côté. Ils sont allés dans l'enclos des poules et ils m'ont pas du tout attaqué les poules. Ils n'ont rien fait du tout. Ils n'ont rien fait du tout. Non, alors pour vous dire, je viens de vivre une expérience. Les furets, je les adore, mais ils sont un peu trop collants et, là, et j'ai peur de les écraser. Je vous avoue, j'ai peur. Je fais un 42 et j'ai peur de les écraser. Ah ouais, petite boule de poil. Comment elle s'appelle il s'appelle ici? Alors le gros c'est Snoopy. Lui là. Non, alors là c'est Framboise. Salut, hein, salut Framboise. Framboise, là c'est Siska, là-bas on avait Snoopy. Au revoir Framboise, au revoir Siska et au revoir Snoopy et au revoir celui-là qui... Il y avait Taigo, on avait également Zélie qui faisait encore la sieste.
N'hésitez pas à aller voir le parc animalier de Lussas. Est-ce que tu as un Instagram ou quelque chose? Oui, on a une page Facebook, un Instagram. Donc, Je le parc mets... animalier de Lussas, parc animalier également de Lussas sur Instagram à chaque fois. Je le mettrai dans le lien de la vidéo. Vous rassurez pas, n'hésitez pas. Si vous passez en Ardèche et que vous passez à Lussas, allez-y, venez foncer dans cette petite ferme. C'est très gentil et franchement, merci pour tout. Et voilà les amis, ma vidéo sur cette ferme de Lussas se termine malheureusement. J'espère que vous avez aimé. Si, comme j'ai dit dans la vidéo plusieurs fois, si vous avez aimé, vous voulez voir des animaux de tout près, des tout mignons, leur donner à manger avec eux et être respectueux avec eux, allez à cet endroit, franchement, que dire de plus. Sur ce, voilà, je vous laisse. C'était Fabouliné. Abonnez-vous à ma chaîne, likez, partagez et laissez plein de commentaires gentils rien que pour les animaux. Sur ce, à la prochaine. Ciao.